Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons simplement introduire le TypeScript. C'est parti. Alors maintenant que nous avons terminé la partie 2, nous allons pouvoir commencer à introduire le TypeScript. Donc tout d'abord, nous allons installer TypeScript. Donc nous allons devoir nous rendre sur le site de TypeScript ici. Donc nous avons plusieurs choses. Donc ici, vous avez le nom tout en haut, donc TypeScript lang.org, hein, encore une fois, le lien sera dans la description. Ici, pour installer, c'est très simple, vous allez dans Download et vous allez avoir ici donc une commande pour l'installer. Donc ici, nous avons deux commandes, nous avons besoin de Node.js, mais évidemment, nous l'avons déjà installé, et nous allons avoir besoin de npm install g TypeScript. Donc nous, évidemment, on va pouvoir le faire avec Yarn, vous allez voir que c'est aussi très simple, et donc ici, il nous montre la commande pour compiler. On verra ça un peu plus tard. Donc nous nous rendons dans notre terminal et nous allons taper donc yarn global add TypeScript. Alors, encore une fois, c'est le mot-clé global ici qui va tout changer, il va permettre en fait d'installer TypeScript globalement. Donc évidemment, nous avons si vous l'avez déjà, c'est possible que ça mette un peu de temps à installer. Évidemment, vous pouvez aussi faire la commande de npm si vous voulez pas utiliser yarn, hein. Encore une fois, c'est à vous de voir. Donc, une fois qu'on l'aura fini de l'installer, on aura simplement besoin de taper TypeScript version. Je crois que la commande marche et on va pouvoir voir. Donc ici, nous avons Your current version of yarn is out of date. Ok, ici, on va pouvoir taper la commande. Encore une fois, s'il vous demande de faire des mises à jour, eh bien, vous êtes libre de les faire. Je vous suggère d'ailleurs de les faire. Ça permet simplement d'être à jour au niveau de la sécurité, etc., etc. Donc ça tombe bien que ça tombe sur cette vidéo. Donc ici, on a bien vu que TypeScript a bien été installé, hein. Donc d'ailleurs, on va pouvoir faire un test. Donc une fois que l'installation de Yarn sera terminée, donc on sera passé à la version 1.17.3, il me semble, je crois que j'ai vu. Donc ça prend un peu de temps. Voyons voir un peu ce qui s'est passé plus haut. Donc ici, your current upgrade de first, ok. Install TypeScript with binaries, TSC, TSC server, TS server. Ok. Donc on va pouvoir utiliser les différentes commandes. Donc maintenant, alors je ne sais pas si la commande fonctionne, je l'ai jamais essayé, donc on va essayer quand même. TypeScript version, ok, ça fonctionne pas, c'est pas très grave. Ici on verra dans les prochaines vidéos comment utiliser les différentes commandes de compilation avec TSC, etc., etc. Mais pour l'instant, on va en rester là. Donc on a bien vu que TypeScript est bien installé, et c'est tout ce dont on a besoin. Donc maintenant, je vais vous passer une autre vidéo d'une autre série, donc je vais vous montrer très rapidement sur YouTube. Ici, sur ma chaîne à moi, évidemment, vous avez accès à une série, une playlist TypeScript que j'ai faite avant cette série, donc que vous avez peut-être vu, qui va en fait simplement introduire TypeScript. Donc c'est pas très long à regarder, vous avez que 35 épisodes, et donc les épisodes ne sont pas très longs, vous pouvez voir, donc c'est entre une moyenne d'entre 6, 9, 7, 10, 5, bref, c'est pas très long, c'est une moyenne de 8 minutes par épisode, donc 8 fois 8 fois 30, 8 fois 35, vous en avez pour, 270 minutes, donc ça fait environ 4 heures et demie de visionnage. Voilà, donc c'est pas très long. Je vous suggère de regarder la série afin d'avoir on va dire des bases en TypeScript avant de commencer à coder votre bot avec TypeScript. Parce qu'évidemment pour la série qui va venir, je ne vais pas tout expliquer, hein. Donc j'ai essayé de faire mon mieux avec JavaScript pour expliquer pour les gens qui sont très débutants, mais pour TypeScript, on va dire que si vous n'avez pas les bases, ça va être extrêmement compliqué de tout comprendre. Donc je vous conseille de apprendre le TypeScript. Pas apprendre, mais voir ici les bases. Ça se fait en 5 heures, c'est très rapide. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer la vidéo, donc ici, installation des outils. Donc il va en fait vous montrer, vous donner, disons, une introduction rapide à TypeScript. TypeScript est un superset de JavaScript qui est développé et toujours maintenu par Microsoft. Si vous voulez un autre exemple de superset, vous pouvez par exemple penser à l'Objective-C pour le langage C. Bien entendu, le TypeScript ne se compile en JavaScript et il n'a pas vraiment le choix. Le navigateur est en fait incapable de lire le langage TypeScript. Cependant, il est capable de lire le langage JavaScript qui vient justement du TypeScript. Il faut savoir qu'il est aussi très facile à intégrer à un projet JavaScript, nouveau ou déjà existant. Donc nous commencerons directement avec du TypeScript, mais si vous cherchez un peu sur Google, vous verrez qu'il existe des outils pour convertir votre projet facilement. Et enfin, le TypeScript est surtout utilisé pour développer de grosses applications, donc évidemment, vous êtes libre de l'utiliser pour de petits projets aussi. C'est vous qui décidez après tout. Ensuite, nous allons voir pourquoi utiliser TypeScript. Tout d'abord,
Le TypeScript est accompagné de ce qu'on appelle un static type checking. Cela veut dire que nous allons pouvoir assigner des types primitifs directement à nos variables, afin de faire en sorte qu'on ne puisse pas changer le type de cette variable par la suite, et qu'on puisse aussi facilement voir, accéder au type de cette variable. Il faut savoir aussi que TypeScript va introduire le concept de la programmation orientée objet. Si vous venez du JavaScript et que vous ne vous êtes pas encore intéressé aux fonctionnalités de l'ES6, le mot-clé classe ne va pas dire grand-chose pour vous, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, nous allons pouvoir accéder à des principes comme par exemple les classes, l'héritage, l'encapsulation, etc., etc. Il faut savoir que TypeScript permet aussi d'intégrer toutes les fonctionnalités récentes de JavaScript, donc ces fonctionnalités seront simplement converties en quelque chose que le navigateur, ou bien votre projet Node, pourra lire. Et bien sûr, pour les gens qui ont déjà utilisé des langages comme le C++ ou le Java, surtout le Java, vous verrez que la syntaxe sera très similaire à ces deux langages. D'ailleurs, maintenant que nous avons vu la théorie, nous allons voir un peu comment ça fonctionne dans le navigateur. Tout d'abord, nous allons aller sur le site de TypeScript qui est disponible dans les ressources. Vous pouvez ensuite vous rendre sur le playground ici en haut à droite. C'est ici que nous allons pouvoir jouer avec le TypeScript et le JavaScript. Donc sur la gauche, vous avez le code TypeScript et à droite, vous avez le code JavaScript qui est compilé. Vous pouvez aussi changer le code qui est utilisé et voir comment cela va se convertir en JavaScript. Pour certains, le changement n'est pas énorme, mais pour d'autres, c'est un code qui est complètement différent, même si au fond, il fait exactement la même chose. Ici, si par exemple on choisit Inheritance, qui est en fait l'héritage, voilà, vous pouvez voir que le code de droite est complètement différent par rapport à ce que vous pouvez voir ici à gauche. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est rester sur le premier choix, c'est-à-dire classique JavaScript pour le moment. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons sur le code de gauche un JavaScript qui est très simple, que vous pouvez comprendre. Nous avons une fonction greeter et on utilise la fonction greet qui va en fait permettre d'afficher un simple message. Si vous cliquez sur le bouton Run tout à droite pour lancer le code dans le navigateur, vous avez ici un bouton Hello. Cependant, le problème de ce code, c'est qu'il est incorrect, ce qui est amusant d'ailleurs. Lorsqu'on clique sur le bouton, on veut en fait une alerte qui va nous dire Hello World. D'accord? Parce qu'ici, vous avez bien le message World. Donc Hello plus le greeting World. Donc on clique sur le bouton et vous allez voir que nous avons bien une erreur. Nous avons ici Hello Object Object. Retournons sur notre playground. D'accord? Donc ici, l'erreur est très simple à voir. Dans notre fonction greeting, nous voulons que le 10.greeting qui est ici soit une chaîne de caractères. Cependant, lorsqu'on crée une nouvelle instance de notre fonction, letGreeter ici, message world, vous pouvez voir qu'on utilise un objet et non une chaîne. Si nous avions utilisé les types qui sont disponibles avec TypeScript, nous aurions eu une erreur. Donc ici, on va ajouter un type à notre paramètre et vous allez voir que TypeScript va automatiquement détecter notre erreur. On va mettre ici greeting, double point, string, qui est en fait une chaîne de caractères. Et vous pouvez voir que le TypeScript se met automatiquement à voir en rouge. Et si vous allez sur cette fameuse erreur, vous allez voir que il va en fait nous dire que nous ne pouvons pas utiliser ce type sur une chaîne de caractères. De ce fait, il suffit simplement de passer notre objet vers une chaîne. Donc on va enlever ici la clé et aussi les accolades. Et vous pouvez voir ici que nous n'avons absolument aucune erreur. A noter aussi d'ailleurs que le JavaScript sur la droite n'avait absolument aucun problème avec ce que nous avons fait jusque maintenant, même s'il renvoie une erreur sur le navigateur. Maintenant, si nous relançons le code sur notre navigateur, et qu'on appuie sur le bouton, vous pouvez voir que le code fonctionne comme il devrait. Nous avons ici le fameux Hello World. Voilà, donc nous sommes de retour donc après la vidéo. Donc normalement, vous avez eu quelques petites bases qu'on avait vues donc avec le code sur le navigateur de TypeScript ici, que vous avez le fameux Quick Start. Donc on a vu, alors c'est pas le Quick Start du coup, c'était, alors je ne sais plus, c'était Playground, c'est ça, voilà. Donc dans le Playground, vous avez donc les différents codes qu'on a vus, et donc vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne, donc la transition du JavaScript au TypeScript. Donc à partir de maintenant, on va mettre ça en pratique, mais on va le faire dans notre bot. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.